Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager à nouveau la bonne nouvelle du royaume des cieux. Notre thème du jour s'intitule « N'allume pas le feu de la colère de Dieu ». Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ et qui ont décidé de suivre Jésus-Christ ont eu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ce titre, ils devraient méditer la parole de Dieu et la mettre en pratique pour ne pas vivre selon leurs pensées et être en faute devant notre Père. Car il y a certaines attitudes qui ne plaisent pas à notre Père et les conséquences de la colère de Dieu peuvent être nuisibles pour tout croyant. Ainsi dit, qu'est-ce qui peut conduire notre Père Elohim à être irrité contre nous? Comment pouvons-nous faire pour nous rattraper auprès de notre Père si nous sommes fautifs? Pour tenter de répondre, bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'il faut retenir, c'est que la nouvelle naissance est l'acte du cœur qui consiste à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie. De reconnaître Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, reconnaître qu'il a donné sa vie pour le pardon de nos péchés et qu'il est ressuscité le troisième jour. Il est reparti au ciel et est assis à la droite de Dieu intercédant pour nous. Cette acceptation des cœurs fait de nous les fils de Dieu et nous fait passer du royaume de Satan au royaume de Dieu. Ce processus est scellé par le baptême par immersion et le Saint-Esprit devient donc habitant de notre corps pour nous assister et nous orienter dans notre conduite. Autrement dit, notre corps ne renaît pas, mais c'est plutôt notre esprit qui est régénéré en Christ Jésus. C'est pour cela que les hommes nouveaux sont invités à vivre par l'esprit et non selon la chair. Cette nouvelle vie est caractérisée par la foi en Jésus-Christ, qui est l'œuvre principale que Dieu attend de l'homme. La vie de la foi en Jésus-Christ rend agréable à Dieu. Elle permet en plus de la vie éternelle de vivre une vie heureuse et remplie de victoires sur la terre. Cette foi se caractérise par la confiance totale en Dieu à travers Jésus-Christ et la pratique de la parole de Dieu. Hébreux 11 au verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, la parole de Dieu. » Bien-aimés dans le Seigneur, la foi est donc l'élément essentiel qui met en évidence notre nouvelle nature et qui nous donne d'accéder à tout ce que Dieu nous a promis dans sa parole. La nouvelle naissance est donc spirituelle, mais elle a une incidence dans notre vie terrestre. En vivant en nouveauté de vie, nous allons faire la volonté de Dieu. Et si nous faisons la volonté de Dieu, nous ne pourrons pas irriter notre Père. Il sera satisfait de nous et sa colère ne sera pas pour nous.
Marcher en nouveauté de vie consiste à marcher par l'esprit et non par la chair. Lorsque nous marchons par l'esprit, nous sommes animés de la bonté, de la justice et de la vérité. La bonté consiste en toute bonne œuvre conformément à la parole. Quand on est rempli de bonté, on fait du bien autour de soi. On est rempli de largesse. On intercède pour autrui auprès de Dieu. La bonté est donc manifestée par des bonnes œuvres et même par le langage de bien sans hypocrisie. La justice, quant à elle, conduit à faire ce qui est juste, mettant à l'écart tout ce qui est manipulation, tout ce qui est fraude. Être dans la justice, c'est dénoncer l'injustice pour que l'intégrité et la droiture soient établies. La vérité, quant à elle, est le contraire de ce qui est faux. En disant la vérité, bien-aimé dans le Seigneur, le mensonge ne peut pas prospérer. C'est donc en ayant la bonté, la justice et la vérité comme mode de vie qu'on peut manifester la vie de l'esprit. Quand arrivent les défis de la vie, les attaques de l'ennemi, les tribulations et les épreuves, l'homme nouveau se confie en Dieu et espère fermement l'intervention de Dieu pour le délivrer. Celui qui agit de la sorte ne peut pas irriter Dieu. Il est agréable à Dieu. Lisons Jérémie 17 du verset 7 à 8. Je lis la parole de Dieu. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit, la parole de Dieu. A contrario, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui compte sur ses relations pour faire face aux défis de la vie. C'est lui qui s'appuie sur l'argent ou qui emprunte des voies détournées pour atteindre ses objectifs fait mal. En agissant ainsi, il est en train de se détourner de Dieu. En plus, il met sa confiance sur l'homme ou les choses du monde. Une telle personne hérite Dieu et s'expose à la malédiction de Dieu. La parole de Dieu nous dit, dans Jérémie 17 au verset 5 à 6, « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants, la parole de Dieu. » Bien-aimés dans le Seigneur, le feu de la colère de Dieu s'allume donc lorsque nous abandonnons Dieu et que nous nous appuyons sur la chair ou sur l'homme. La chair est caractérisée par l'orgueil, les jalousies, la haine, la convoitise, les querelles, les envies, la magie, l'impudicité, l'adultère, la concurrence ou les rivalités. Toutes les fois que nos attitudes sont manifestées par la liste qui précède, nous irritons Dieu. Car en tant qu'orgueilleux ou jaloux, nous ne pouvons pas manifester la bonté. Nous allons plutôt manifester le mépris et l'arrogance. Et selon la parole de Dieu, une telle attitude fait de nous un méchant. Or, Dieu est ennemi des méchants. De même, en agissant avec concurrence, avec envie, plein de convoitise, il nous sera difficile d'établir la justice, car notre balance sera faussée par la concurrence, les querelles, les rivalités, etc. Et si bien aimés dans le Seigneur, nous avons emprunté de voies qui ne sont pas mauvaises, qui ne sont pas bonnes, pour éviter la colère de Dieu, il ne nous reste plus qu'à nous repentir, à demander la miséricorde de Dieu pour que nous puissions revenir dans le plan de Dieu.
Et après avoir demandé la miséricorde de Dieu, il convient pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, de marcher selon la parole de Dieu et de ne plus nous appuyer sur les choses vaines de ce monde. Au regard de ce qui précède, bien-aimés dans le Seigneur, je nous exhorte à marcher par l'Esprit, en mettant en pratique les préceptes que Jésus-Christ nous a enseignés dans sa parole. Lorsque nous serons en communion avec le Saint-Esprit, il nous enseignera et nous rappellera ce que Jésus avait dit. Et Jésus-Christ sera pleinement formé en nous pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous vous encourageons à liker. Abonnez-vous pour recevoir régulièrement nos messages et partagez à vos contacts pour que eux aussi soient bénis à leur tour. Si vous nous avez écoutés et que vous n'avez jamais donné vos vies à Jésus-Christ, nous vous invitons à bien vouloir nous suivre dans cette prière. Père, je te dis merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Je reconnais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Il a donné sa vie pour le pardon de nos péchés. Père, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait qui n'a pas honoré ton nom. Aie pitié de moi. Purifie-moi avec le sang de ton Fils Jésus-Christ. Conduis-moi par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Quant à nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons à très bientôt si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse abondamment.